Chérie, laisse-moi travailler un peu. Ta position satanique que je dénonce. Au Burkina Faso, il y a une soixantaine de civils massacrés. Massacrés par des hommes en uniforme de l'armée dans le village de Karman, situé dans la province du Yatenga. Ce massacre intervient une semaine après la mort de 6 soldats et 34 volontaires pour la défense de la patrie tués lors d'une attaque terroriste début avril. La justice militaire de Burkina Faso avait annoncé qu'elle allait mener une enquête pour faire toute la lumière sur la mort de plusieurs civils lors de graves altercations avec des soldats à Dori dans le nord du pays. Des habitants de Dori avaient précisé qu'il s'agissait d'une expédition punitive menée par des soldats après l'assassinat d'un militaire, ce qu'avait confirmé le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Ensuite, au Soudan, la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays ont commencé dimanche à évacuer leurs ressortissants, ou leur personnel diplomatique au Soudan. 2 avions militaires français transportant 200 militaires, 200 personnes autant pour moi de différentes nationalités ont ainsi atterri à Djibouti. L'opération d'évacuation qui pourrait durer jusqu'à mardi est d'une extrême complexité, détaille le Quai d'Orsay qui précise avoir dû géolocaliser les personnes concernées dans un pays où tous les réseaux ne sont pas fonctionnels. Le Soudan est en proie à de violents affrontements. 26 nouveaux corps ont été exhumés dimanche 23 avril dans l'est du Kenya, portant à plus de 50 le nombre de dépouilles découvertes depuis plus d'une semaine dans l'enquête sur la mort de fidèles d'une secte dont le chef aurait dit de jeûner pour rencontrer Jésus et atteindre le paradis. L'affaire secoue le pays alors que les fouilles ne sont pas encore terminées. Le bilan humain risque encore de s'alourdir dans les prochaines heures. Les enquêteurs ont plus de 300 hectares de terrain à fouiller dans la forêt de Sankawala. Et puis nous terminons à Alejandro avec bien sûr l'ex-président péruvien Alejandro Toledo qui est retourné ce dimanche à Lima pour purger une peine de 18 mois et répondre d'accusations de corruption et de blanchiment d'argent. Son extradition depuis les États-Unis était demandée depuis 5 ans par la justice péruvienne. C'est tout pour les actualités internationales. Merci beaucoup Fatou Kinedem. La version Wolof également, ce sera tout à l'heure. Tout de suite, Café Presse, Café Court ou la revue des